Bienvenue dans notre charmante commune de Onhaye. Je me présente, Jean-Yves Bout. Je suis un ambassadeur de la province de Namur. Je suis aussi responsable de cette initiative d'Onhaye. Et en plus, je suis un fou de photos et de balades sur les sentiers de notre commune. Nous arrivons donc au château de Montaigle, qui est la première étape de notre balade au niveau Pierre et Eau, au niveau de la commune de Onhaye. Nous nous retrouvons au pied des ruines de Montaigle, le long du Flavion. Flavion donc nous avons commencé à suivre. Le Flavion d'ailleurs qui se jette ici un petit peu plus loin dans la Molinière. Nous allons maintenant grimper vers le château. Eh bien voilà Francesco. Bonjour Jean, comment vas-tu? Tu vas nous servir de guide pour nous parler de cette vieille pierre. Avec plaisir, allons-y. Les ruines du château de Montaigle sont bâties sur un éperon rocheux, comme nous pouvons observer ici tout autour. Et ces ruines datent du XIe siècle, dans les structures les plus anciennes. Mais avant cette époque, le rocher était déjà occupé. Nous avons retrouvé des traces qui remontent à peu près à 400 ans avant Jésus-Christ, donc à l'âge du fer. Puis nous avons également une occupation à l'époque romaine entre le IIIe siècle et le Ve siècle. Enfin, le médiéval commence à partir du Xe, XIe par la construction d'un donjon sur les parties les plus élevées. Ensuite, on va aménager le site, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe et XVIe, en fonction bien sûr des nécessités sociales, économiques et politiques de la région. La destruction intervenant, comme tout le monde le sait, dans la région en 1554, lorsque les soldats du roi de France Henri II ont ravagé cette zone en remontant la Meuse. Le château a été incendié, abandonné, mais il n'a plus été reconstruit parce que c'est évidemment trop difficile d'accès, ça coûtait cher évidemment pour ce que c'était, mais il faut quand même remarquer qu'on a conservé la structure juridique du bailliage de Montaigle qui a existé jusqu'à la fin de l'Ancien Empire. Il faut dire aussi, Francesco, que toutes ces pierres qu'on voit encore ici tomber par-ci par-là ont servi à construire beaucoup de maisons dans les environs immédiats du château, je pense. Bien sûr, et non seulement des maisons, mais également des empierrements de route. Je vais te proposer un petit clin d'œil humoristique. On va faire une petite photo souvenir. Allez, allons. Et un grand merci de ta visite. C'est bien gentil d'être passé. Tu prends la femme ou je prends l'homme? Eh bien, notre prochaine étape sera la machine à l'eau aussi de Fechlern. Eh bien, nous voilà déjà à la deuxième étape de notre balade Pierre et Eau et nous allons être pris en charge par un bénévole qui a retapé cette machine durant quelques années. Bonjour André. Bonjour Jean. Eh bien, heureux de te voir. J'espère que tu vas nous expliquer comment fonctionne cette machine à l'eau. Ah bien, avec plaisir. Avec plaisir. Je te suis. Toute cette infrastructure consiste en une station de pompage d'eau à l'ancienne, c'est-à-dire c'est une installation qui a été mise en service à la fin du 19e siècle, 1897 d'après les archives dont on dispose, et qui en fait, grâce à l'énergie retirée de la rivière du ruisseau, entraîne une pompe à eau, une pompe piston qui était chargée de remonter vers le village de Sommières et le village de Haut-Loistia un certain débit d'eau suffisant pour l'époque. Pour mieux visualiser le fonctionnement de l'installation, je vais enclencher le démarrage de la roue. Le barrage qui a été créé pour cela amène l'eau à un certain niveau haut dans cette partie de la roue. Cette eau, par le jeu d'une vanne molière, est envoyée dans les godets de la roue et permet de faire tourner cette roue. Et cette roue, en tournant, entraîne par le biais d'un système bielle-manivelle, un peu l'inverse du train à vapeur. Mais si c'est l'inverse, on transforme le mouvement rotatif en un mouvement alternatif qui entraîne un piston dans un cylindre et ce piston aspire l'eau classiquement de la source, l'eau de source, et l'envoie vers le village dont on a parlé. Encore un grand merci André. Je t'en prie. Et tes explications. Au revoir. Au revoir. Bonjour Laurence du service patrimoine culturel de la province de Namur. Bonjour Jean.
Je pense que tu as un petit mot à ajouter sur tout ce qu'on vient de voir jusque maintenant. Bien oui, après cette découverte de cette belle machine à eau, nous avons aussi réalisé avec le syndicat d'initiative un petit carnet avec 3 balades pédestres qui vous font découvrir le ruisseau du Flavion au travers de son patrimoine et de son histoire, et aussi un petit carnet pratique avec toutes des bonnes adresses pour s'arrêter. Ça, c'est à disposition à l'administration communale de Onhé, mais aussi sur le site internet de la province de Namur du patrimoine culturel, donc www.patrimoineculturel.org. Merci Laurence de tes explications. Avec plaisir. Moi je continue, je me dirige vers la machine à l'eau de Weyen. Bonne visite. La forge, pourquoi? Parce que tout simplement il y avait une forge construite en 1765, une forge qui affinait de la fonte qui provenait de Florène. Nous allons aussi découvrir en ce lieu une ancienne machine à l'eau qui se situe là sur le bâtiment. Mais nous nous trouvons ici le long du Flavion. Flavion, petite rivière qui prend sa source du côté de Corrène, près de Fluideville, et qui traverse toute notre commune, et différents sites et différentes machines à l'eau. Voilà, vous pouvez découvrir l'intérieur de ce bâtiment et la roue et la pompe ancienne. Et bien nous voilà à l'intérieur de cette machine à l'eau, le réservoir de réception de l'eau. L'eau vient de la retenue d'eau qui est située au-dessus où on était là tantôt avant d'arriver. L'eau tombe sur la roue, la fait tourner, qui actionne les pistons et fait tourner la pompe. Cette eau était destinée à alimenter le village de Weyen et le château de Weyen. Nous continuons à remonter le cours du Flavion pour nous rendre à notre point suivant, qui est le village de Serville. Eh bien, nous voilà au bout de notre balade Pierre et Eau. L'origine du nom Serville, ça viendrait de serre ou de Sarah, qui veut dire là où l'eau coule. La preuve, nous sommes de nouveau pas sur les bords, mais sur le Flavion, à la place de l'ancien gué, qui était remplacé par un pont qui s'appelle le pont des Cafrans. Nous sommes à côté du cœur de l'ancienne église. Je m'approche tout doucement pour vous montrer maintenant l'endroit où se situe la source. Nous allons arriver vers la source qui se situe là-bas sous le bosquet. Et bien après cette balade autour du thème de l'eau et de la pierre, quoi de mieux que de se retrouver au bord de l'eau pour souffler un petit peu. On est au bord d'une source. C'est ici aussi que les enfants, à l'aide d'un jeu, peuvent relever le défi du serment des 7 pierres et de la magie de l'eau bleue. Et je vais moi-même faire un tour de magie. J'espère que ça va aller. La magie a effectué le changement et je pense que c'est ici qu'on peut terminer, un petit peu comme un feu d'artifice, cette balade au pays d'Onhé et au pays de la pierre et de l'eau.